Bonjour tout le monde, bienvenue sur la collaboration Girl Star QC. Alors aujourd'hui c'est Emily, donc j'ai une chaîne qui s'appelle Bienvenue by Emi si vous ne me connaissez pas déjà. Alors je vais vous mettre le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. On se retrouve pour faire une vidéo dans le fond sur les cheveux. Alors je décide de vous faire ça aujourd'hui. Dans le fond c'est 5 petits conseils pour avoir des beaux cheveux en santé. Puis c'est des conseils dans le fond que j'ai pris dans ce livre ici. Donc c'est prendre soin de ses cheveux. Puis, dans le fond, c'est des petites recherches que je fais ces temps-ci, dans le fond, quand j'ai rien à faire. C'est des recherches sur les cheveux, sur la beauté et le style. Puis, j'ai décidé de vous les partager aujourd'hui parce que c'est des conseils que je ne savais pas nécessairement. Puis, c'est pour ça que je me suis dit que ça va être une bonne idée de vous les partager si vous aussi, vous ne le connaissiez pas. Alors, si vous voulez voir ça, restez à l'écoute. Premier conseil, dans le fond, c'est lié à l'alimentation. Donc, les cheveux, c'est vraiment très en lien avec votre alimentation, puisque, comme vous le savez, probablement, si on mange du gras, eh bien, nos cheveux vont être, probablement, vont avoir plus tendance à être gras. Alors, c'est vraiment important d'avoir une bonne alimentation équilibrée. Puis, au contraire, si vous avez une alimentation riche en légumes et en fruits, vous allez avoir une chevelure vraiment plus saine. Puis ça, c'est vraiment meilleur dans le fond. Je dis pas que jamais manger de gras, donc jamais de chips, etc. Mais si c'est vraiment meilleur quand vous modérez les portions. En lien avec l'alimentation aussi, c'est vraiment très important de s'hydrater. Dans le fond, boire de l'eau, ça a des bénéfices sur tout le corps, mais particulièrement les cheveux, puisque les cheveux vont s'hydrater, vont s'humidifier de l'intérieur. Donc ça va vraiment accroître dans le fond l'élasticité des follicules pileux, donc la racine des cheveux, et ça va aussi éliminer les toxines, donc les substances toxiques présentes dans l'environnement qu'on côtoie tous les jours. Deuxième conseil, c'est faire de l'exercice, puisque comme vous savez, l'exercice a des bénéfices aussi sur tout le corps, mais ce qui est important dans le fond dans les cheveux, c'est que ça améliore la circulation totale, puis la circulation capillaire. Alors c'est vraiment très important de faire de l'exercice un petit peu tous les jours, des petites séances là. C'est pas obligé d'être un gros entraînement très dur de 3 heures, c'est vraiment juste pour bouger puis perdre les calories durant la journée. Deuxième conseil, dans le fond ça c'est vraiment quelque chose que je ne savais pas, c'est protéger ses cheveux dans le fond du soleil. Je savais vraiment pas que ça pouvait être aussi mauvais le soleil dans le fond pour nos cheveux. Puis en fait, c'est que le cheveu, ça se comporte un peu comme la peau. Si on ne la protège pas des rayons UVB ou UVA, ça va avoir des répercussions. Donc nos cheveux vont être très sèches, desséchés et ils vont vraiment être ternes, ils n'auront pas de vie. Alors ce qui était très, très important dans le fond, c'est utiliser des produits qui contiennent une protection UVA et UVB. Puis j'ai fait mes petites recherches et il n'y a pas beaucoup de produits qui offrent cette protection-là, donc c'est vraiment, je pense qu'en magasin, je vais essayer moi de faire mon petit tour et essayer d'en trouver, mais ce que j'ai fait dans mes recherches, il y en a dans L'Oréal, dans Redken, puis dans d'autres marques plus renommées, donc je regarde en bas sur mon ordinateur, donc Kérastase Soleil, Franck Provo, Davines, donc c'est vraiment des marques que je ne connais pas, puis qui sont quand même assez dispendieuses à ce que j'ai regardé. Protéger les cheveux du soleil, c'est très important, puis je pense que je vais vraiment dès très bientôt quand je vais aller magasiner m'acheter des produits capillaires contenant une protection. Quatrième petit conseil que je vais vous donner, c'est de laisser vos cheveux détachés plus souvent si vous avez tendance à toujours vous les attacher en couette ou en chignon. Dans le fond, les élastiques, c'est vraiment mauvais un peu si on veut dans les cheveux parce que ça peut casser le cheveu. Alors c'est vraiment important de plus les laisser détacher, surtout que durant l'été on a des plus tendance à les attacher vu qu'il fait chaud, mais c'est vraiment, si c'est meilleur les laisser détacher comme je vous dis parce qu'ils peuvent moins casser rapidement parce que je connais beaucoup de monde qui ont les cheveux souvent tout le temps attachés, puis je me demande vraiment, ça doit pas être bon pour le cuir chevelu en général. Et le cinquième petit conseil que je vais vous donner, ça c'est vraiment un conseil que vous connaissez probablement, c'est vraiment de choisir des produits adaptés à votre type de cheveux. Plusieurs n'utilisent pas les bons produits, puis souvent c'est pour ça que ça dérègle un peu. Si vos cheveux sont sèches, puis vous utilisez des produits pour les cheveux gras, ça marchera pas. Ou au contraire, si vous avez les cheveux gras, vous utilisez des produits pour les cheveux sèches, ça marchera pas non plus. Alors vraiment utiliser des produits adaptés, c'est vraiment un très bon conseil pour avoir une belle chevelure. C'est conclu mon petit vidéo, j'espère vraiment que vous avez apprécié ma capsule les filles. Laissez en barre d'infos vos produits favoris pour les cheveux ou d'autres trucs que vous voulez partager avec les autres et on va probablement se revoir très bientôt, donc au revoir les filles!